Longtemps, j'ai cherché d'où provenait cette force. Cette force qui nous pousse à rentrer dans l'arène. À balayer d'un revers la pression qui nous submerge. Une détermination de fer dans un gant de velours. Écouter, motiver, recadrer, ajuster sans cesse les moindres détails, les petits riens qui transforment les rêves en exploits. Pour certains, cette force vient d'en haut. Pour d'autres, elle vient de l'intérieur. C'est ce qui nous rassemble, ce langage qui nous unit, ce qui nous permet d'amener une équipe vers le succès, sous les applaudissements de nos fans. J'ai longtemps cherché d'où provenait cette force, et la réponse est une évidence. Adafo Media, l'excellence, la perfection, la précision, la référence de la sous-région. Adafo Media, le futur, vivons-le ensemble. Également sur Espace TV tous les matins désormais. Merci à vous qui nous rejoignez du côté de Sigiri, du côté de Lola entre autres. Vous nous écoutez à Yomu sur 99.7 en modulation de fréquence, mais aussi à Farana notamment sur Bamboo FM. Nous allons continuer avec quelques réactions des auditeurs avec Atoulaye Mo Bantignel. Bonjour les grandes gueules. J'en appelle à la conscience collective de toutes les femmes de Guinée de se réveiller pour exiger donc la justice pour leurs consoeurs. La peur doit changer de camp. Atoulaye Mo Bantignel qui nous écrit ce matin. Voilà, on reste toujours dans le sillage avec cet autre message, toujours de Bantignel qui nous dit: je suis révolté d'apprendre qu'un membre d'un CAL reçoit 200 000 francs guinéens, soit 8 000 francs guinéens par jour. Les membres de la CENI sont inhumains. Ils ont une pierre à la place du cœur. Donc lui, c'est Atoulaye Bantignel qui nous écrit ce matin. Toujours sur le 605, non, sur Twitter, voilà, avec le président de Peuple Frustré qui nous écrit: Tamba qui ne lâche toujours pas le cochon. Allez, cette femme violée et humiliée par des monstres humains, mais donne le sentiment qu'il n'y a pas de justice sur terre pour les pauvres. Même dans les pires films d'horreur, c'est inimaginable et impensable. Les auteurs de cette scène macabre doivent payer leur forfaiture. C'est Peuple Frustré qui nous envoie ce message. Juste Guinéen aussi qui nous écrit, ce qui est hallucinant dans l'affaire de Madame X, c'est le silence de la société civile et qui plus politique, il y a plus politique donc d'autres choses. Cette femme en train de mourir à petit feu et personne n'ose dire un mot. Nous sommes dirigés par des voyous. Allez, on reste toujours dans le sillage avec Oumar Ba aussi qui nous écrit hashtag Espace GG. Bonjour les grandes gueules, je vous écoute depuis l'Allemagne. Vraiment bravo pour votre travail. Je suis triste d'entendre la pauvre dame s'exprimer sur votre antenne. J'appelle la justice guinéenne à appliquer et surtout à travailler. Donc c'est Oumar Ba qui nous écrit sur Twitter. Le hashtag Espace GG avec Aka qui nous écrit: il faut que justice soit rendue pour cette femme. Tous les complices doivent être condamnés à mort. On a besoin d'une loi pour castrer donc les coupables de viol et pédophilie. On reste toujours dans le siège avec Despot Béavogui qui nous écrit aussi sur le hashtag Espace GG. Bonjour les GG, c'est vraiment dingue et irresponsable d'avoir une justice très voyou à la présence d'un gouvernement de droit. Je suis vraiment choqué, débouché, déboussolé, il veut dire, voilà, tout va déboucher. Et je demande au bon Dieu de punir donc les dirigeants. Voilà, SOS pour Madame X, donc c'est notre ami Despot Béavogui. On a Olaïd aussi sur Twitter qui nous écrit: Mahmoudou Kondé sur la réalisation. Bonjour les GG, bonjour à toute l'équipe. Franchement, on a tous sauf la justice équitable dans notre pays. Lui, il nous regarde à la télévision du côté de Luanda. Hashtag Espace GG. Bonjour Mamadou Samba Diallo. La situation de cette pauvre dame est plus que pitoyable. Je conseille donc à la victime de ne jamais se suicider, donc de garder sa vie. Ces vampires inhumains et criminels vont payer. Donc c'est la conséquence de la disparition de l'État. Et c'est voilà. Donc sinon je m'arrête là-dessus. C'est Damba Morlaï sur le hashtag Espace GG. Bonjour les GG. En Guinée, la justice n'est rien. Elle ne tranche pas en faveur des pauvres. Elle refuse de se bouger sur les problèmes fragiles qui nuisent donc l'image et ternissent la société. La justice doit se réveiller. Voilà. Et Mami Nia aussi. Bonjour les GG. Lamine, dites-moi votre recrutement des personnels sont des meilleurs. Ok. Quels sont les critères? Ok, merci beaucoup, on a compris. Tidiane, on a plutôt Suleiman Diakité aussi qui nous écrit: cette histoire de Dame X est une
irrévérence de l'État envers son peuple. Nous sommes dans la jungle, donc où plus fort règne honte à l'administration guinéenne. Eh bien, c'est Suleiman Diakité qui nous envoie ce message. Un dernier, et je m'arrête là-dessus, hein, c'est sûr, parce qu'on a beaucoup de messages. Diallo Alimou 5. Bonjour les grandes gueules sur le hashtag espace. Je suis choqué de ce qui passe aujourd'hui en Guinée. Le recensement des mineurs en Haute-Guinée, c'est grave. Nous sommes très mal barrés. Pas d'élection libre et transparente en Guinée. À bon entendeur, salut. Vous nous apprenez, mon cher Tamba, reprise donc des travaux de comité de suivi, de dialogue interguinéen, des changements majeurs opérés, dit-on. En effet, c'est une requête, vous rappelez, depuis un certain moment, depuis la crise, parce qu'on en était encore là, bien avant, bien sûr, le démarrage des manifestations du FNDC. Cette requête, justement, avait été formulée par deux leaders, en l'occurrence, c'est Loudalen Diallo et M. Sidia Touré, de pouvoir relancer les activités de reprise. Et vous vous rappelez, dans un courrier qui leur avait été adressé en courrier-réponse, le ministre en charge de l'administration du territoire avait demandé que le seul cadre qui serve désormais au dialogue puisse être celui des consultations. Ce à quoi ces deux leaders s'étaient opposés, et à juste raison, pour un certain nombre de choses. Ce comité de suivi est d'abord politique et électorale. Oui. Les questions qui y sont traitées sont des questions de gouvernance électorale prioritairement, essentiellement. Et de l'autre côté, au niveau de la consultation nationale, vous vous rappelez ce dont il s'agissait. Est-ce que oui ou non, on était favorable à une nouvelle constitution en République de Guinée, ou est-ce que tout simplement on était un Awotagui, c'est-à-dire qu'on était centriste sur ces questions-là. Et donc, cela leur avait été refusé. Un autre courrier, et ça c'était à la surprise générale, on a vu le même ministre leur réécrire pour les inviter à nouveau cette fois-ci à accepter de venir autour de ce comité de suivi dont les travaux avaient été réouverts. Oui, forcément il fallait quand même s'attendre à cette sorte de réaménagement à l'intérieur dû en l'occurrence aux différentes échéances qui sont en cours. Il y a ces questions de local qu'il faille régler, parce qu'encore, il faut le rappeler, il s'agit de questions qui ne sont pas évacuées, mais devant nous, il y a ce gros débat, celui finalement des élections législatives. Vous savez que depuis un certain moment, le mandat des députés est désuet. Les travaux ont commencé auprès de la CENI, on va en avoir justement un bout tout à l'heure, et ce qui fait finalement que les principales questions, et c'est mon avis, les principales questions qui vont être soulevées à l'intérieur de ce comité de suivi dont les travaux viennent d'être relancés, ce seront, je le crois, non mais je crois que ce qui y sera, ce sera ces questions de législatives, ce sera ces questions d'enrôlement qui posent de véritables problèmes aujourd'hui. Enrôlement de mineurs, comme vous avez vu dans le cas sénégalais, comme on va le voir tout à l'heure, ces échauffourées qui naissent justement de la manière dont le processus est conduit. En tout cas, j'espère que pour une fois, ce comité de suivi va servir à quelque chose de pérenne, quelque chose de durable, qui ne nous remettra pas encore à nouveau dans une crise dont on aura reporté tout simplement les échéances. Merci beaucoup, Tamba. Allez-y, Mohamed. Alors, il y a des surprises. Alors là, d'énormes surprises. C'est pour cela que je dis que ces travaux-là pourraient s'ouvrir. Parce que rien n'est clair. Absolument. Okay. Rien. Ouais. J'apprends que le nouvel ambassadeur de Russie est invité par la partie gouvernementale. Oui, mais ça a été rejeté, Mohamed. Oui, voilà. Justement. Voilà. Mais où est-ce qu'on en est là-dessus? Et c'est pas fini. C'est que désormais, il y a quand même un changement notoire à relever dans la composition, cette fois-ci, des délégations. Parce que du côté opposition, on apprend qu'essentiellement, cette fois-ci, ce sera l'honorable Aliou Condé et l'autre côté, Boubacar Bari de l'UFR. Même si du côté de l'UFDG, il semble que de ce côté, je pense que les gens n'ont pas encore reçu le courrier, ou en tout cas, rien ne se dessine clairement. En tout cas, jusqu'au moment où on entrait dans ce... et du côté de la mouvance aussi, des changements majeurs. Hein, parce que j'en viens, justement, il c'est là-bas. J'entends... Damaro, vous vous souvenez, il le disait à pas mal à qui voulait l'entendre, qui n'était plus intéressé par un dialogue. Mais c'est pas ça. La vérité est qu'il a été évincé. Il a été vidé. Parce que du côté de la mouvance, on trouve... Oui, au gouvernement surtout. Vous savez, les politiques tiennent des discours. Mais ce que l'on oublie,
c'est que quand il y a casse, c'est le gouvernement et la présidence qui assument. Ouais. Donc, et ces gens, à un moment donné, ils en ont assez de devoir tout le temps réparer les discours, de tout le temps assumer à la place de ces personnes. Et il apparaît comme étant une personne assez clivante. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qui a été fait, en tout cas qui est pressenti? Ni lui, ni Bourema Condé ne ferait partie donc de ce dialogue cette fois-ci. Et ça, à mon avis, c'est quelque chose vraiment à relever. Parce que si M. Bourema Condé est écarté, je pense que cela pourrait déjà apaiser pour une large part. Mais ça fait bizarre quand même, parce que c'est un recrue quand même. Mais qu'est-ce que vous voulez? Qui va représenter la mouvance. Non, mais là, on parle de Nabila Youssouf Kiridi Bangora et éventuellement, vous avez... Et je voulais terminer par lui. Mais comment il s'appelle l'autre, le ministre Ba Ousmane? Oui, le père. Et patatras, Aboubakar Silla qui serait le négociateur en chef cette fois-ci de l'équipe de la mouvance en face. Quelle comédie, c'est la folie, quoi, je vous assure. Non, Tamba, je te laisse terminer parce que là... Voilà, c'est toute la misère, la folie. De devoir changer comme ça tout le temps, comme un caméléon. Même un caméléon a une limite de changement. Vous vous rendez compte? Non, c'est un problème de porte-parole de l'opposition. Vous vous retrouvez porte-parole du gouvernement en quelques semaines. Et aujourd'hui, vous allez être négociateur en chef de la partie gouvernementale face à l'opposition que vous représentiez hier. Non, on est en Guinée. Ici, vous vous rappelez de ce fameux débat. Est-ce qu'il y a une éthique en politique? Vous l'avez tenu ici il y a 4 ou 5 ans. Je pense qu'on ne va pas revenir là-dessus. Ce débat en Guinée, il est obsolète. Il n'y a pas de morale en politique en Guinée. De la part du côté de l'opposition, laisse-moi terminer, pardon. Du côté de l'opposition, j'ai envie de dire ça. Montrez-vous sérieux avec les Guinéens. Les enfants des gens sont morts ici. Les enfants des gens continuent de tomber dans ce pays. Et aujourd'hui, la pagaille qui est en train de se passer dans les KL, en Guinée et à l'étranger. Tout à l'heure, on va parler du Sénégal, mais ça se profile à l'horizon du côté de la France également. Ici, allez à Gomboya à côté, il y a des risques de violence notoires aujourd'hui. Parce qu'ils sont en train d'arrêter les jeunes. Et cela, on craint aujourd'hui, il faut sensibiliser pour que les jeunes gardent leur calme. Malgré cela, l'opposition est en train de se rendre complice de ce qui est en train de se passer, mais qui n'a même pas de nom. Il faut que la classe politique guinéenne respecte les Guinéens, respecte la vie des Guinéens. Aujourd'hui, il y a un sujet très sérieux. On a compris. Sauf ceux qui ne veulent pas comprendre que la seule chose qui les préoccupe, ce sont les élections. Évidemment. C'est aller toucher du nem-nem à l'Assemblée. C'est la seule chose qui les préoccupe. Aujourd'hui, ces jeunes-là, on n'en parle plus. Le seul d'ailleurs, et c'est pourquoi moi j'ai quand même aimé, comment il s'appelle, la démarche de M. Sano. Depuis qu'il est sorti de prison, je me demande même comment il fait, parce qu'avec la santé qu'on lui a connue, en tout cas que sa femme avait présentée à la face du monde, il est en train de faire le tour dans toutes les maisons endeuillées. Ça, ce sont des choses qui frappent. Du côté de Donka, vous avez des gens qui sont encore au service traumatologie à l'issue de ces journées de manifestation. Merci Mohamed. Mais non. Allez, non, moi je... Mohamed, allez-y, t'as pas une phrase. Voilà, tout ce que tu dis, tout ce que tu... Une phrase. Non, mais voilà, ça s'allonge aussi. Mais je vais raccourcir. Premièrement, pour dire tout simplement que ce que Mohamed Mara est en train d'évoquer, c'est bien que le peuple l'entende, que le peuple comprenne et qu'il devienne intelligent. Et qu'il ouvre sur les dernière chose à dire, ces politiques yo-yo là. Moi, je veux leur dire une chose importante. Pour moi, faut pas regarder ce qu'on va gagner aujourd'hui quand on change. D'accord, vous pouvez le faire, mais au soir de la vie, quand on est face à son propre juge. Parce qu'on peut tenir devant le juge extérieur. Les gens qui vous jugent la société, on peut tenir. Mais au soir de l'existence, au soir de la vie, quand vous, ces changeurs par excellence, il faut avoir un cœur. Vous allez vous retrouver face au propre juge qui est le vôtre. À l'heure du bilan, même devant vos enfants, vous aurez honte. Et ça, avoir honte de son propre sang. Le prêtre a parlé. Allez, on revient dans 10 minutes. Les journalistes accoucheurs de vérités diverses, pertinents et rusés, sans langue de bois, cultivés, nécessaires pour des journalistes. Les grandes gueules, des personnalités acquises par le travail, ce qui leur donne poids et légitimité à interviewer tout le monde. L'épopée des grandes gueules ou le socle de la liberté d'expression en Guinée depuis plus de 10 ans. Tout
Tous les matins, vous avez accès à cette émission sur Espace TV. Vous nous regardez en direct. Continuez à réagir, évidemment, sur le hashtag Espace GG. Seulement là, évidemment, on peut lire les messages, mesdames et messieurs. Merci à vous tous qui nous rejoignez. Il faut le dire, sport informel. Démarrage donc ce jeudi 5 décembre, comme chaque année, à la même date, du tournoi des médias guinéens, donc doté du trophée Mamadou Antonio Soirée. C'est déjà donc la 4e édition cette année. Une 4e édition qui suscite un fort engouement dans ce sens que 24 médias ou associations de presse de Conakry et de l'intérieur du pays y prennent part. Nous allons savoir un peu plus ce matin évidemment avec Talibé Vari. Il est le directeur des opérations de Wassolon Agency Communication. Il sera en direct ce matin à la fin de l'émission, mesdames et messieurs. Je le disais tantôt, des Guinéens en colère contre le retard pris dans le démarrage du processus de recensement des électeurs en vue de législatives du 16 février 2020 se sont violemment attaqués hier à leur représentation diplomatique basée à Dakar. Des locaux donc de l'ambassade guinéenne saccagés, le personnel y travaillant conspué alors que l'enregistrement donc des électeurs doit prendre fin dans 10 jours au Sénégal. Cette opération a toujours du mal à débuter. Comment les faits se sont produits? Nous posons cette question ce matin dans notre émission Les Grandes Gueules. Qu'en dit l'ambassade de la Guinée à Dakar? Nous allons joindre successivement dans notre émission ce matin, mesdames et messieurs, monsieur Guldeba. Il est le responsable des affaires électorales de l'UFDG Fédération Sénégal. Aussi, madame Aminata Komele Keïta, ambassadrice donc de la Guinée au Sénégal. Monsieur Banosso, vice-président de la CENI. Ils vont intervenir ce matin dans notre émission Les Grandes Gueules sur Radio Espace Guinée. Je le disais aussi à l'entame, si rien n'est fait, les travailleurs DDG pourraient entrer en grève dans 10 jours. Leur collège syndical donc vient d'émettre un préavis de grève dans ce sens. Préavis de grève adressé au ministre de l'Énergie et celui de l'Économie et des Finances. Il faut dire que ce préavis de grève intervient dans un contexte de forte dégradation de la desserte en courant électrique, notamment dans la capitale Conakry, qui réclame les travailleurs DDG. Monsieur Ahmed Sissoko, secrétaire général du collège syndical DDG. Vous allez l'entendre ce matin dans cette émission Les GG sur Radio Espace Guinée. Oui, bonjour mon cher parent, comment allez-vous? Il y a un constat que j'ai fait sur notre chaîne généreuse depuis hier. Nous à l'international, moi personnellement je capte la chaîne. Il y a les images de logo, ok, il n'y a pas de souci, on va essayer de voir ça. Merci beaucoup, voilà, on va rester dans le ciel avec quelques réactions des auditeurs sur le 657 39 13 13. Allez, le temps pour nous de voir plus clair avec notre ami. Voilà, bonjour, c'est Boubacar Madina, bonjour les GG, donc bonjour à toute l'équipe. L'État continue de prouver son manque de volonté à organiser donc les élections en Guinée. Je vous assure que ces initiatives ne seront pas organisées à la date indiquée. C'est Boubacar du côté de Madina qui nous écrit. Bonjour, concernant donc le recensement, moi je galère 3 jours pour me faire recenser. Je n'ai pas reçu mon récépissé, donc c'est Mohamed Lamine Koné depuis Carrefour, voilà, qui nous écrit ce message. Bonjour, c'est Abdoulaye depuis Dakar. Moi, pose la question si Kébé ne devait pas démissionner. Voilà, lui, il va carrément droit au but. Poutine Banco, les commissaires de la CENI veulent le report des élections pour transformer donc les activités de la CENI à un fonds de commerce. Comment on peut confier un travail à une personne sans contrat? Voilà, lui se pose la question. Bonjour les GG, c'est Salou depuis l'Angola, dans la région de Bengo. Je vous regarde 24 heures sur 24. Merci beaucoup. Tamba a parfaitement raison en estimant que les vers de terre sont mieux protégés que nous Guinéens en ce moment dans notre pays. Sinon, vous n'avez pas affaire avec des êtres humains. Voilà, il veut le dire. C'est Moussaya, pardon. C'est monsieur Dossier depuis Moussaya dans Tanéné, Bouramaya. Voilà. C'est aussi simple que ça. On va y aller avec cet autre évidemment. Bonjour les gens, bonjour les grandes gueules. Le problème de la Guinée a toujours été sa justice. Savez-vous que les mandats de dépôt se paye dans nos tribunaux? Il pose la question en un mot. Un malfrat qui est poursuivi, jugé et condamné, mais peut le déposer à la maison centrale. Les magistrats demandent à la victime de payer les frais du mandat de dépôt. C'est ahurissant. Merci. C'est Aboubacar Sako qui nous envoie ce message. Voilà ce qui nous montre l'armée guinéenne. C'est la pourriture. Où est passée donc la réforme de l'armée qu'on nous parlait. La justice guinéenne est à l'agonie. Que Dieu protège
notre pays, la Guinée. Ferdinand, depuis Kaloum, qui nous envoie ce message. Bonjour les GG, c'est Damaro, depuis Kamsar. Lamine vraiment Tamba est le meilleur journaliste. Ok, il n'y a pas de problème. Bonjour les GG. Bonjour à toute l'équipe des GG. C'est Malik Sow depuis Boukaria, à Sigiri. Voilà, il dit gère de la boutique Orange, je suis vraiment inquiet pour cette justice guinéenne. Voilà, lui il est inquiet. Donc sinon on a ce autre message aussi du côté de Cancan. C'est Mamadou Ouri Keïta du côté de Cancan. Merci beaucoup. On va lire tous les messages parce qu'on a plus de 10 000 messages par jour, c'est assez compliqué. Voilà mon cher Antoine. On parlait évidemment de ce sujet à brocher. On parlait de la politique, de la dialogue. Politique, évidemment. Reprise des travaux de comité. Je commence juste par répondre à la question de Tamba par rapport au manque de morale en politique. Ouais. Et l'exemple typique se passe à côté de chez nous, c'est en Côte d'Ivoire. Ouais. Quand j'ai vu cette poignée de main entre Guillaume Soro et Blé Goudé, j'ai compris qu'en politique, il n'y a aucune morale, malheureusement. Les nombres de victimes qu'il y a eu en Côte d'Ivoire au cours de la guerre, lorsque vous voyez les pics que se lançaient les acteurs politiques à l'époque et cette poignée de main aujourd'hui, j'estime que les gens sont morts pour rien. Revenons au cas ivoirien. Ils viennent se saluer, ils rient avec leurs dents. Justement. Sur des cadavres ivoiriens. Il y a eu plus de 300 000 morts, la mine. 3 000 plutôt. 3 000 morts. Et aujourd'hui, les mêmes personnes qui y étaient protagonistes, se donnent la main, sourient, se réconcilient. Il n'y a pas eu de coupables. Il y a eu des victimes, il n'y a pas eu de coupables. Et les politiques s'en sortent victorieux. Le peuple sort perdant. Pour le cas guinéen, ceux hier qui étaient adversaires sont amis aujourd'hui. Abakar Silla, qui hier portait la voix de l'opposition, porte la voix du gouvernement aujourd'hui et représente le gouvernement ou la mouvance présidentielle dans un dialogue. Alors qu'hier, il était le représentant de l'opposition dans ce même dialogue. Il va prendre la position contraire à celle qu'il prenait hier. Il défendait l'opposition hier. Aujourd'hui, il va défendre la mouvance présidentielle dans ces mêmes débats qui se poursuivent. C'est là où je ne comprends pas la politique dans ce pays. Tu ne pourras jamais comprendre. Je ne comprends pas la mine. On nous apprend que ce comité de suivi pourrait être présidé par un conseiller à la primature. Et j'apprends qu'il serait rejeté par les opposants qui ne veulent pas qu'il y ait une présidence assurée par un conseiller du Premier ministre. Alors, je me pose des questions. Est-ce que ce dialogue annoncé aura lieu? Je suis sceptique parce que je ne crois pas du tout en sa tenue. Même si je sais une chose, les opposants veulent y aller. Depuis que j'ai vu les députés retourner à l'Assemblée, j'ai compris qu'ils ont soif de repartir à la table du dialogue et négocier et discuter. Alors, cette discussion auquel on va assister, parce qu'on nous apprend que au menu, il y aura les dysfonctionnements au niveau de la CENI, au niveau des enrôlements et tout cela. J'estime que c'est le meilleur moyen, puisqu'on a toujours réclamé le dialogue, c'est le meilleur moyen pour que les politiques se retrouvent afin de trouver une solution à la crise que nous traversons. Parce que la rue, à mon avis, n'est pas la solution. Les grandes gueules. Voir la table de dialogue, j'estime qu'il faut que chacun privilégie cette plateforme afin que la solution à cette crise que nous traversons soit trouvée pour que tous les Guinéens puissent sortir victorieux. Bien. Allez-y, madame. Écoutez, je pense que la personne qui a dit que les politiques vendent leurs âmes au diable ne savait pas à quel point elle disait la vérité. Le politique est prêt à tout pour accéder au pouvoir. En fait, c'est ça l'objectif qu'il vise. Quitte à marcher sur des êtres humains. En fait, hier, j'observais une mère poule avec des poussins. J'ai fait le ralliement un peu avec les politiques qui sortent, qui haranguent les foules, qui partent avec les gens, qui leur disent venez, nous vous aimons, accompagnez-nous à obtenir ce que nous voulons, nous allons changer votre vie. Sauf que la mère poule, quand vous jetez à manger, elle émiette, elle donne à ses poussins, et quand le danger approche, elle couvre ses poussins, elle les protège, elle fait tout. Mais les politiques, remarquez, ils haranguent la foule, ils vous amènent à les aider à accéder au pouvoir, mais voyez ce qui se passe quand ils atteignent le pouvoir. Les armes que les autres tournaient vers vous hier, ils peuvent utiliser les mêmes armes pour les tourner vers vous si vous les empêchez, par exemple, à s'éterniser au pouvoir ou à obtenir certaines choses qu'ils veulent avoir. Les politiques, les humains ne sont que des bêtes. Nous sommes des bêtes électorales. Ils se servent de nous pour obtenir ce qu'ils veulent, mais en fait, les gens ne comprennent pas. Moi, je ne peux pas comprendre, parce qu'on l'a dit ici, allez au dialogue. Partout dans le monde, partout où il y a eu conflit, on termine toujours autour de la table. Mais il y a les gens qui disent non, quand Iboa a fait la proposition ici,
Il y a des gens qui ont dit non, il n'y aura pas de dialogue. On a écouté des gens qui n'ont pas voulu qu'il y ait dialogue et on a vécu ce qu'on a vécu ici. Les grandes gueules. Parce que des gens de l'air dur ont voulu qu'il y ait cela. Alors qu'on pouvait manifester sans qu'il n'y ait mort d'homme. Il y a eu le 14, il y a eu ce qui s'est passé par la suite, je crois, le 4 novembre. Il faudrait que les gens comprennent. Je parlais avec une dame qui travaille à l'ONU, qui a vécu la situation au Rwanda, qui a vécu la situation au Burundi. Il m'a dit, mais on n'utilise pas les enfants. On ne tape pas la poitrine devant un pouvoir qui ne comprend pas que ces gens qui manifestent sont ces citoyens et qu'ils ne devraient pas braquer les armes sur ces enfants-là. Quand vous vous rendez compte qu'un pouvoir ne lésine pas sur les moyens pour abattre ses propres citoyens, ne tapez pas la poitrine devant ce pouvoir-là. Il faudrait que les citoyens guinéens comprennent qu'à un moment donné, qu'on a perdu trop d'êtres humains, trop de jeunes gens. Et ce qui fait mal, c'est que c'est des jeunes gens. Ces derniers temps, pendant les manifestations, Lamine, vous avez peut-être il y a 1 ou 2 personnes qui ont plus de 30 ans. Tous ont moins de 30 ans. Les grandes gueules. Vous en avez qui ont 14 ans, 13 ans, qui étaient assis chez eux, tranquillement, à la maison. Quelqu'un qui sortait, par exemple, des toilettes dans une situation comme ça. C'est des gens... Moi, je pense qu'il faudrait qu'à un moment donné, que le peuple puisse prendre conscience, qu'ils puissent savoir ce qu'il faut faire à un moment donné. Ils sont tous pareils. Regardez ce qui se passe. Mouvement sont tous pareils, madame. Regardez ce qui se passe dans les KR. Les gens vont se faire recenser. On recense des centaines de personnes. Il n'y a pas de récépissé. La CENI se disait prête. Est-elle prête? Bien. Est-elle prête alors qu'il n'y a même pas de récépissé qu'on puisse donner aux gens qui vont se faire enrôler? Allez-y, Je pense qu'il faut qu'on arrête de se jouer des gens. Il faut qu'on arrête de se jouer des gens qui partent de la mouvance à l'opposition, de l'opposition à la mouvance. Je pense qu'à un moment donné, il faut savoir raison garder, savoir s'arrêter. Ouais, ça s'appelle ça suffit comme ça. Ouais. Allez-y, Jacques. Ne trompons pas. Les dialogues, c'est pas pour régler une crise. Les dialogues, en réalité, c'est pour créer les conditions d'une crise. Je ne vais pas aller très loin. Je vais juste rester au niveau des communales qui ne sont pas encore terminées. Pour la première fois qu'ils se sont retrouvés, les acteurs politiques, ils se sont arrangés à avoir d'abord une loi électorale assez spéciale qui devrait permettre à des formations politiques, en tout cas celles qui sont représentées au Parlement, d'avoir ce qu'elles veulent. Et dès que l'UFDG, le RPG et donc peut-être l'UFR et d'autres formations politiques ont compris qu'elles ont obtenu ce qu'elles souhaitaient, et bien entendu, le dialogue s'est arrêté là. Et on est revenu après les résultats des élections donc de février 2018 pour discuter encore de nouveau. Et où on est allé arracher l'accord, c'est au siège de l'UFDG. Et le ministre de l'administration du territoire, Damaro, ont fait le déplacement pour aller faire un petit accord là qui disait bon voilà où on va, la mouvance va lâcher du lest et de l'autre côté voilà où l'opposition va lâcher du lest. Donc ce qu'on a vu après c'est quoi? C'est une crise à Kindia, c'est une crise à Matoto, c'est une crise à Ratoma. Donc en réalité, lorsque vous entendez désormais dialogue dans ce pays, dites-vous, les acteurs politiques sont en train de se retrouver pour créer les conditions d'une crise. Donc, la réunion qui va avoir lieu là, quelle que soit la modification qu'on va apporter, on prend tel, on met à la place de l'autre, ils vont très bien réfléchir pour la crise de l'après-élection législative. C'est en réalité cela. C'est comme si... je sais pas moi, l'écobiage en saison de pluie, je sais pas qui a fait les champs. C'est en bas. Tu as fait le champ. Ouais. L'écobiage en saison de pluie, lorsque vous mettez le feu, ça ne brûle pas, donc vous poussez. On pousse. On pousse. Avec du gros bois. Mais vous poussez, en réalité, vous ne finissez pas avec le problème. C'est-à-dire, à chaque fois, et quand vous finissez, le lendemain, vous revenez, vous voyez le même tas devant vous. Ouais. Donc, c'est le tas qu'on est en train de repousser. On va repousser, je sais pas jusqu'à quel niveau, mais en réalité, cette discussion, ça n'a pas de sens. Ouais. Allez-y. Alors moi, Moussa Hiro, j'ai envie de dire à Moussa Hiro, merci. Parce que ce genre de discours doit être entendu. Il doit être entendu. Depuis 2010. Combien de morts jusque-là? J'ai entendu un acteur majeur
me dire, par rapport à ces crises, nous allons les pousser à l'erreur. Vous savez, c'est quoi l'erreur, là? Il parlait du pouvoir. L'erreur, c'est le chaos dû aux morts des hommes. C'est ça l'erreur. On va les pousser à l'erreur. Il faut comprendre que politiquement, et je l'ai dit je crois il y a 2 ans, je vais y venir. Et ceci aussi tombe dans l'erreur. Je vais y venir. Voilà. Je vais y venir. C'est parce qu'ils connaissent leur pouvoir. Ouais. C'est pourquoi ils agissent comme ça. Je l'ai dit, je crois, il y a 2 ans. La mort paye politiquement. Depuis un certain nombre d'années. Si vous avez remarqué, toutes les gouvernances successives, la mort a servi à parvenir à ses fins politiquement. Dadis, c'était le cas. Aujourd'hui encore, je n'ai pas l'impression que la stratégie a vraiment changé. Et ils ont également en face d'eux un pouvoir. Je ne sais pas comment, aussi là-bas, comment ça fonctionne. Quand on dit on va les pousser à l'erreur, voici le trou. Le pouvoir la voit le trou. Mais il fonce encore dedans. Non, il demande. Il dit agrandissez le trou. Il dit agrandissez. Vous vous rappelez, c'est la fin de la récréation. La récréation est terminée. On va les mater s'ils sortent. On a quand même entendu ce genre de propos dans notre pays. Au-delà des autres pays dont parlait Moussaïro, moi, 2000, en l'an 2000, j'ai vu la guerre. Ceux qui en parlent là, ceux qui disent on va se cogner, on va se montrer, on est ici, ils ne savent même pas de quoi ils parlent. Ils ne savent pas de quoi ils parlent. Et donc, ce qu'il faut dire au peuple de Guinée, c'est de savoir, premièrement, de leur rappeler que leur vie est sacrée. Et que politique ne veut pas dire bergerie. Genre, je vais suivre comme je veux. On a le droit de réfléchir. On a le droit de refuser ce diktat de la pensée, cette dictature de la pensée, comme on est en train de dire. On a le droit de réfléchir quand on est en politique, même si on est militant. Parce que militantisme, c'est, si vous voulez, le fanatisme dénué de l'inintelligence. Quand un fanatique devient intelligent, c'est un militant. Bien. Mais quand un militant refuse de penser, il devient un fanatique et il fonce droit. Peu importe s'il y a des obus, il fonce droit. On a le droit et on a le devoir de s'indigner d'une condition qui est inacceptable. Le pouvoir a l'obligation de veiller au respect de nos textes, de préserver la vie humaine dans ce contexte-là. Mais encore une fois, tous les acteurs doivent questionner leurs responsabilités dans les décisions qu'ils prennent. Et ceci est important. On est encore en train d'aller à ce dialogue-là. Et aux prochaines échéances, dès qu'ils vont gagner un peu, bien, ils vont dire c'est bien. Merci beaucoup, Tambazak Karim Limono. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.